Yes, again me! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Honnêtement, là, tapez-vous dans le dos. On est samedi. Vous êtes là. Show up. No excuse. Je suis vraiment fière de vous autres. Là, j'ai mis plein de monde co-host à ajouter les gens, s'il vous plaît, dans la file d'attente. Good job, pour vrai, d'être là un samedi. Michael Carrier dit pas non. C'est oui ce matin. Donc, vraiment, bienvenue en ce samedi. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez vraiment à cœur votre business, parce que vous avez compris que d'investir en vous, c'est d'investir dans votre business aussi. Fait que bonne main d'applaudissement à tout le monde. Je suis vraiment fière de vous voir. Et là, autre chose, ça m'étonnerait que tu sois dans ton bain à midi et 20. OK? Fait que ouvre ta caméra, s'il te plaît. On veut se nourrir de beaux sourires. Honnêtement, là, on se nourrit de tout ce que vous allez véhiculer pendant ce Zoom-là, pendant ce 30 minutes-là, OK? Merci les gens qui ont ouvert leur caméra. Puis là, comme je vais toutes vous nommer, la gang. Yannick, Nicole, Isabelle, Amélie, Chantal, Kémedjé, Hélène, c'est sûr que vous n'êtes pas dans le bain. J'aimerais ça voir vos sourires. Merci, Kate. Y a-t-il d'autres monde dans mon autre page? Non? OK. Good! Merci, la gang. Donc là, on va parler d'objection ce matin, un sujet qui touche tout le monde. Fait que là, à main levée, qui a posé des questions à son mentor avant de se lancer? Ça, c'est toute forme d'objection. Une question, c'est parce que tu as un questionnement, c'est une objection à ce que tu penses, croire à des croyances que tu veux mettre de côté à travers ça. Oui, c'est Michael pour les intimes, Myriam. Donc, c'est vraiment des questions que tu as posées à ton mentor parce que tu avais des questionnements, tu avais des objections dans ta tête. Qui a eu l'objection de c'est trop cher? Pas moi, là, mais qui a eu l'objection de c'est trop cher? Qui a eu l'objection de j'en ai pas besoin? Okay? Il y a plein d'objections que vous avez passées. Fait que là, vous êtes en train de dire que tous les gens qui vous disent non sont normales à travers ça. Fait que les gens, là, il faut vraiment que tu le vois comme de un, moi je le vois tout le temps, c'est un pas encore. Puis là, je vois Mylène dans ma caméra en ce moment, puis Mylène, ça a pris vraiment longtemps avant qu'elle se lance, parce que elle, c'est l'objection vraiment, puis là, je te mets en de spot, Mylène, mais je sais que ça ne te dérange pas, mais c'est l'objection de l'argent, mais elle ne m'a jamais dit c'est trop cher. Elle m'a toujours dit j'ai pas les moyens en ce moment. Est-ce que vous voyez la différence entre c'est trop cher? Moi, là, si j'ai une objection sur c'est trop cher, c'est parce que j'ai pas mis. Il y a des gens dans le film, merci. Si j'ai une objection, c'est trop cher, c'est parce que moi, extreme ownership, j'ai pas mis assez de valeur sur le produit. Les gens n'ont pas compris c'était quoi les Ketones. Moi, je le sais, là. Je la connais, la valeur. Ça fait 4 ans que je prends mes Ketones à tous les jours. Les gens n'ont pas compris pourquoi je les prenais à tous les jours. Si les gens me disent j'ai pas les moyens en ce moment, c'est parce qu'ils ont compris la valeur et qu'ils vont se trouver un moyen pour se lancer. Mylène, ça a pris à peu près 6 mois. Elle s'est lancée il y a 2 semaines comme partenaire d'affaires parce qu'elle a compris la valeur de ce produit-là. D'un, by the way, elle est venue dans un Ketozen Academy. Elle avait déjà compris la puissance des Ketons. Elle trouvait le moyen pendant ce temps-là. Fait que je ne sais pas si vous voyez vraiment la distinction entre c'est trop cher et vraiment comme j'ai pas l'argent là, maintenant, mais je vais me lancer à un moment donné. Fait que essayez vraiment d'ouvrir vos perspectives sur le non. Moi, c'est toujours un pas encore. Pas encore. Puis là, si tes parents, si tu as eu des frères, des sœurs en étant. Tu sais, le non, là, il vient pas te heurter aussi comme de plein fouet quand tes enfants te disent non à toutes les 5 secondes. Là. Mais c'est la même chose. On a des objections partout dans notre vie. Pourquoi que dans la business, il vous heurte plus? Parce qu'il y a un sentiment accroché à ça. Nous, on la connaît, la puissance. Mais là, il faut faire découvrir la puissance à ces gens-là. Fait que Marie va nous parler des objections aujourd'hui. Fait que je vous laisse avec Marc-Claude, puis je vous reviens à la fin. Mais honnêtement, ouvrez vos horizons, ouvrez vos œillères à travers ça parce qu'on en a tous. C'est pas parce que ça fait 4 ans que j'en ai pas. J'en ai moins. Oui, j'en ai moins parce que ma certitude, elle est beaucoup plus béton. Puis les gens, quand ils viennent vers moi, sont déjà prêts. Ils ont déjà, parce que j'ai mis beaucoup de valeur autour, mais j'en ai encore après 4 ans. Fait que si tu n'as pas encore assez de noms dans ta business, c'est parce que tu ne mets pas assez d'action. Parce que tu devrais courir après les noms pour te perfectionner dans ce que tu fais. Fait que Marie, je te laisse la parole.
Hey, hola tout le monde, bon samedi. Merci tout le monde d'être là, de vous être choisi, d'avoir choisi votre business aujourd'hui. Hey, je suis tellement contente d'animer le Rhino ce midi, le Rhino 18, où est-ce que je vais parler d'objection. C'était quelque chose qui me parlait beaucoup aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des nouveaux partenaires d'affaires qui ne me connaissent pas encore? Je vais prendre le temps de me présenter. Donc, moi, je suis partenaire d'affaires depuis juillet 2023 j'ai décidé de me lancer avec la belle Émilie Maurice, que, mon Dieu, je voulais un plus dans ma vie. Je ne savais pas quoi à ce moment-là, mais je voulais me payer 2 ketons par jour. Je voulais payer des ketons à mes enfants. C'était la première raison. Et mon Dieu, je voulais une communauté incroyable. C'est ce que j'ai. Puis c'est pour ça que je suis là, que je me connecte le plus souvent possible. Et je suis vraiment contente de pouvoir animer le deuxième Rhino pour moi. Depuis que je suis dans ProVit. Donc, c'est un honneur pour moi. Je l'apprécie énormément. Donc, en fait, pour vous mettre en contexte, moi, là, en tant que cliente, j'ai été 6 mois à suivre Émilie Maurice avant d'acheter mon premier Kiton. Je ne sais pas, vous autres, combien de temps ça vous a pris. Écrivez-moi là en commentaire. Mais moi, ça a pris 6 mois. Puis en plus, je ne posais même pas des questions à elle. Là. Je posais des questions à d'autres personnes parce que je me disais, mon Dieu, je veux pas avoir la pression, je veux pas la déranger. Fait que j'allais voir ici et là, je ziotais, mais moi, je l'ai trouvé que ça coûtait trop cher. Je me demandais si ça valait la peine. Je me posais énormément de questions. Donc, avoir des objections, c'est normal. C'est normal, ça fait partie de la vie. C'est normal de se questionner. Donc, moi, j'étais pas une all-in, genre, oh, ça a l'air pas pire, let's go, je commande tout de suite. Non. Moi, il fallait que je comprenne et que je vois comment ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, oups, mon Dieu, mon téléphone. OK, attendez un peu. OK, parfait, yes. Dans le fond, premièrement, c'est quoi une objection? Écrivez-moi en commentaire pour vous, c'est quoi une objection? Je suis allée voir sur même, j'ai écrit objection, la définition dans le dictionnaire sur Internet. Je n'ai pas de dictionnaire papier. Je sais pas. Dans le fond, une objection, c'est quoi? Écrivez-moi ça en commentaire. Pour vous, c'est quoi recevoir une objection avec un client ou quelqu'un qui est intéressé par les quitons? Oui, ça veut dire non. En fait, c'est ça. Une objection, il y en a qui disent que ça veut dire non, mais en fait, une objection, c'est quelqu'un qui donne son avis, un argument, mais il y a quand même de l'intérêt. Fait qu'il faut toujours garder une ouverture par rapport à une objection. Il ne faut pas le prendre personnel. C'est très important. Donc, moi, j'en ai eu des objections au début, puis dans ma vie de tous les jours, genre, quelqu'un qui veut me vendre quelque chose, je fais comme, oh, attends un peu. Tu sais, je fais comme, c'est cher, mais semble, je suis pas sûre. Tu sais, c'est des choses que j'ai dans mon langage, mais ça ne veut pas dire que je suis fermée à 100%. Donc, faut pas que tu penses que vu que la personne a une objection, que c'est fini, là, qu'elle n'achètera jamais de quittance, puis que on ferme la conversation, on supprime la personne, bye, ciao, bye, là, ça veut rien dire. Donc, moi, je te partage les 5 choses que je fais en dedans de moi quand j'ai une objection. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, là? Parce qu'au début, les premières fois, là, je faisais comme, oh mon Dieu, je paniquais, je le prenais personnel, je le vivais mal. Mais maintenant, j'ai trouvé 5 choses que je fais qui font que quand j'ai une objection, que je fais, et ensuite de ça, je mets de l'avant euh, des trucs qu'on va faire ensemble. On va regarder 4 objections ensemble après. Mais avant ça, si vous avez un papier et un crayon, je vais vous les partager. Donc, la première chose que je fais quand je reçois une objection, c'est de me dire, dans ma tête, si je suis fâchée, je fais comme, voyons, elle, là, c'est quoi, là, qu'elle me dit? Tu sais, des fois, on a des commentaires poches, là. Dans ma chair, cette affaire-là, c'est quoi? Ou des gens qui sont bêtes ou qui parlent mal. Fait que la première chose que je fais dans ma tête, c'est un gros stop. Stop. Je m'en vais prendre une pause parce que là, répondre frustré à la personne parce que ça nous a atteint, qu'on l'a pris personnel, c'est la pire chose à faire. Cette personne-là parle d'elle, donc stop. Prends une pause, prends une bonne respiration. Deuxième chose, c'est normal. C'est normal de se poser des questions. C'est une personne qui a un cerveau, c'est un humain. Donc, écoute, c'est tout à fait normal. Troisième chose, comprendre la personne, avoir de l'empathie. C'est super important.
Tu connais pas sa situation, tu sais pas qu'est-ce qu'elle vit. Donc, peu importe l'objection que tu vis présentement, aie de l'empathie pour cette personne-là. Fait que ça va amener de la douceur dans ta frustration. Tu vas comme, OK, peut-être qu'elle vit des choses présentement, on va se calmer le pompon avant d'y répondre. Quatrième chose, euh, moi, dans mes réponses, avant de répondre, je vais vraiment lui montrer que je la comprends puis que je suis capable de me mettre à sa place. Fait que les personnes, ça fait comme ah, je me sens compris. Tu sais, ça l'amène de la douceur dans la discussion. Fait que lui montrer qu'elle est compris, se sentir comprise, écoutée dans nos réponses. C'est super important. Puis 5, ne prends rien personnel. Cette personne, elle parle d'elle-même. Elle te connaît presque pas. Donc, prends pas ça personnel, là, ça t'a dit que c'est trop cher. Là. Ça n'a même pas rapport à toi. Ça a rapport à elle-même. Donc, ne prends pas ça personnel. Fait que ça, c'est les 5 choses que tu peux les écrire, les regarder, les lire avant de répondre à la personne. Choisis ton ton également, parce que si la personne a dit Hey, c'est donc bien cher, si tu réponds ben là, pourquoi tu me dis ça? Tu compares ça à quoi? Imagine le ton, tu fais comme mon Dieu, cette personne-là est frustrée. Fait que tu sais, c'est sûr que là, ça devient comme confrontant. Puis la personne, ben là, elle va se refermer, puis ça se peut que ça aille pas plus loin. Donc, il faut être dans l'ouverture, dans l'appétit. Fait que là, j'ai écrit 4. J'ai questionné mon entourage sur 4 questions. Non, c'est pas questions, mais voyons, objections qu'ils reçoivent le plus souvent. Puis je vous partage, moi, qu'est-ce que je réponds à ça. Puis vous pouvez vous en inspirer. Je peux peut-être, en tout cas, vous inspirer là-dedans. Donc, le fameux, c'est donc bien cher. Je l'entends, moi, là, c'est normal. C'est normal. Fait que là, on prend un temps d'arrêt, comme je vous ai dit, on prend un temps d'arrêt. Moi, là, quand j'ai vu là, la première fois que la boîte de Quiton coûtait 156, j'ai fait comme shit. OK. Je n'ai pas commandé tout de suite, là. Ça a pris 6 mois avant que je commande ma première boîte. Donc, mets-toi dans ses bottines. Empathie. Fait que moi, ce que je réponds à la personne, c'est Hey, je comprends. Moi aussi, au début, là, j'ai fait un petit saut, je fais comme Oh, mais écoute, mais moi, avant là, de commencer les ketones, là, je consommais 4 cafés par jour. Je prenais des pré-workouts pour rester réveillée. J'allais au jardin, je dis jardin des sages, mais c'est à cause le monde ne connaît pas ça. Un magasin de produits santé pour m'acheter des ampoules pour avoir de l'énergie. Je dépensais beaucoup d'argent pour perdre du poids. J'ai même acheté des pilules qui font maigrir. Pas drôle, oui, j'ai fait ça. Tu savais tout l'argent que j'ai dépensé pour pouvoir avoir les résultats. Maintenant, là, je fais juste acheter mes ketones, puis j'ai des résultats. Si tu savais la valeur qu'il y a là-dessus. Puis, là, après ça, j'échange avec la personne, j'allais se répondre. Ah oui. Là, après ça, je pose la question. Puis toi, là, c'est quoi tu prends dans ton quotidien pour avoir de l'énergie, pour perdre du poids? Là, je laisse parler la personne. Après ça, on échange là-dessus. Puis, je rajoute de la valeur. J'hésite pas à parler de la vidéo où est-ce que Camille Maurice, elle parle que le Provit a inventé ça pour aider les astronautes, les gens de l'armée à d'être plus performants. Rajoute de la valeur. C'est super important pour montrer que le produit il est hot en calvaire. Là. C'est pas rien qu'un petit sachet de poudre. Oui, c'est juste ça, c'est simple. Mais mets de la valeur. Puis aussi, je parle toujours du suivi client qui tournent révolution, qui font pas juste acheter une boîte, qui partent chez eux avec ça, puis bye, bonne chance. Non, moi, là, je vais te suivre. Je vais te mettre sur un groupe où est-ce qu'il y a de l'éducation, des capsules. Fait que, tu sais, n'hésite pas à en mettre, là. Puis c'est ça aussi, on ne compte pas de menterie, là. Rajoute de la valeur au produit. Fait que moi, c'est comme ça que je change. Puis, ça se peut que la personne n'achète pas. Ça m'arrive, là. Ça se peut. Elle n'est pas mûre. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas rendue là. C'est tout. Passe à un autre appel. Switch dans ta tête. OK, j'ai tout donné. J'ai fait de mon mieux. Là, on ne reste pas dans des pensées négatives. Je ne l'ai pas eu. On ouvre d'autres conversations, puis on continue. Puis à un moment donné, tu as un oui. C'est pas grave. OK, c'est sûr que c'est décevant. Au début, moi aussi, j'aurais aimé ça avoir tout des oui. Est-ce que j'aurais aimé ça? Imagine à chaque personne qui vient m'ouvrir une conversation, ça me dirait oui. Mais c'est pas de même. Écoute, c'est comme ça. C'est pas grave. Tu pratiques. Puis à un moment donné, tu as un oui. Hey, là, c'est le fun. Là, c'est trippant. Donc, la deuxième question d'objection que tu peux te faire dire ou que peut-être que tu t'es déjà fait dire, c'est
Hey, je pourrais les acheter sur Amazon, je sauverais de la livraison, ce serait pas mal moins compliqué. Moi, sais-tu qu'est-ce que je réponds à ça? Je fais ça. Ben oui, je mets de l'empathie. Eh ben oui, je comprends. C'est vrai que c'est plate de payer de la livraison. Mais ce qui est, par exemple, qui est dommage, c'est que si tu achètes avec Amazon, tu n'as pas de suivi client. Tu sais, tu te ramasses vraiment que ta boîte, tu es tout seul à t'occuper de ça, tu n'as pas de suivi. Moi, là, quand tu achètes avec moi, là, je m'assure que tu prends bien tes quittances. Je t'explique comment les prendre parce que tu ne sais pas comment les prendre. Puis, tu te mets sur un site qui tombe Révolution où est-ce que tu vas avoir de l'éducation. Puis, ajoute de la valeur. Parle de la Smart Chip. 3 premiers mois, 15 de rabais. Rendu au 4e mois, 25 tu cumules des points. Puis, après ça, tu peux t'en servir pour avoir quasiment tes quittances à 50 de rabais. Amazon ne t'offre pas ça. Tu sais, rajoute de la valeur. Puis, si la personne elle commande sur Amazon, ben là, à un moment donné, c'est ça, il faut lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler, mais on n'hésite pas à ajouter de la valeur. Troisième objection que tu peux avoir, je vais-tu être obligée d'y prendre toute ma vie? Moi, ça, je me le fais dire souvent. Souvent, souvent, je ne sais pas vous autres. Moi, en tout cas, je me le fais dire souvent, mais premièrement, comme d'habitude, je réponds, hey, je comprends ta question. Je comprends à 100%. Moi, honnêtement, je vais les prendre toute ma vie. Si tu savais comment que ça m'apporte du bien-être. Oui, au début, je les ai pris parce que je voulais vivre une transformation corporelle. Tabarnouche, je savais pas que ça me donnerait de l'énergie. Focus, concentration. Je te le dis, je file tellement bien avec ça, là, c'est sûr que je vais les prendre toute ma vie. Puis là, après ça, je le compare à d'autres choses. Je lâche les qui tombent. Si, disons, je parle à une petite madame là, que je vois qu'elle prend soin d'elle, les beaux cheveux, je le compare à, je sais pas, des produits pour les cheveux ou produits pour le visage. Pour ça, je dis, tu sais, là, quand on s'achète une crème pour le visage anti-rides, disons une madame qui a 40 ans, puis on investit pour une bonne crème. Parce que moi, là, j'achète de la crème chez l'esthéticienne, là. Ben, je m'en mets à tous les jours pour ne pas avoir de rides, pour prévenir les rides et ces choses-là. Si j'arrête pendant un an, c'est sûr que là, ça ne marchera plus. Fait que les qui tombent, là, si je veux être en santé, si je veux prioriser ma santé à tous les jours, moi, j'en prends à tous les jours. Puis j'aurais même pas peur d'arrêter de me faire mettre des cils puis des ongles pour me payer mes qui tombent tellement que je capote sur le produit. Fait que ça, moi, c'est le langage que j'ai avec les gens, ma certitude que j'ai. Puis n'hésitez pas à prendre des choses que la personne peut comparer, rentre dans son univers un peu, puis ramène-le dans ton univers après. Moi, c'est un petit truc que je fais. Je vais regarder, voir si je m'étais noté. Puis, ah oui, ben c'est sûr que aussi, je dis qu'ils ne sont pas obligés à rien. Après ça, je leur dis, écoute, donne-toi donc la chance de l'essayer un mois. Tu vas le voir après. Tu n'es pas obligé à rien. Il n'y a pas personne qui va t'obliger à prendre des quitones, là. C'est très, très important. Moi aussi, quand j'ai commencé, je ne pensais jamais qu'après autant de temps, je consommerais après des quitones. Mais donne-toi la chance de l'essayer. Après ça, tu verras. Tu sais, là, quand on veut des résultats différents, il faut faire des pas différents. Ben là, essaye donc quelque chose de différent. Puis je te le dis, ça marche à 1000%. Donc, c'est des langages que j'ai avec les gens qui m'arrivent avec cette objection. Et la dernière que j'ai notée, que je me fais dire, plus par les hommes que les femmes, hey, je suis pas keto, moi là, j'en fais pas de jeûne, ou bien je fais pas de jeûne, je mange pas keto, ou tu sais, tout ce qui a rapport à ça. Je fais comme, hey, moi non plus, je suis pas keto. Pas en tout, pas en tout, pas en tout, là. Puis c'est sûr qu'avec le temps, j'ai fait les jeûnes. Avec le temps, je mange plus naturel. Mais au début, là, je prenais juste les ketones. C'est juste ça que tu as à faire. Simplifier les choses. Des fois, là, moi, au début, surtout, là, je parlais bien trop au début. Je disais bien trop d'affaires. Qu'est-ce que je parlais? Je parlais de mon alimentation, je parlais de mes jeûnes, je parlais des ketones. Là, les gens devaient faire comme, mon Dieu Seigneur. Je parlais de ma vie au complet. Mais les gens, là, le premier départ qu'ils doivent faire, c'est prendre des ketones. Puis, tranquillement, pas vite, peut-être qu'ils vont changer leur alimentation. Peut-être qu'ils vont faire des jeûnes, mais le premier pas à faire, c'est les ketones. Donc, ne pas vomir toute l'information et puis juste leur amener dans la simplicité, leur dire qu'ils ne sont pas obligés de manger keto, ils ne sont pas obligés de faire des jeûnes, seulement consommer des ketones, vont mettre leur corps en cétose et puis ils vont vivre les bienfaits. That's it. Mettre ça
Super simple. Donc, une autre chose que je veux rajouter en résumé, dans le fond, à tout ça. Si après tout ça, là, tu sais, je veux dire, ça marche pas. Comme moi, là, j'ai une cliente en tête, là. Ouf! Elle avait des questions. Elle avait des questions. Peu importe les réponses, les vidéos, tout ce que je donnais, c'était jamais assez. C'était jamais assez. Ouvre donc une conversation entre toi avec ton mentor. Moi, j'en ai ouvert une, là, il n'y a pas longtemps avec Émilie, là. La cliente, là, c'était comme, elle voulait tout comprendre, tout savoir. Moi, là, je savais plus, elle m'étourdissait assez, là. J'avais besoin d'aide. J'ai levé la main, là. J'ai levé la main, je suis allée voir Émilie. Hey, Émilie, tu peux-tu m'aider? S'il vous plaît! Je sais plus quoi y répondre. Fait ouvre une conversation à trois. Puis au début, là, si tu es au point de départ, tu commences, c'est normal de ne pas avoir de certitude, c'est normal de, tu sais, de pas savoir quoi dire. Écoute, les conversations à trois, je pense que c'est la meilleure chose pour toi. Puis surtout, quand tu ouvres une conversation à trois, laisse ton mentor parler. Mets-toi en rôle de j'écoute, je regarde ce qu'elle dit. Parce que moi, là, un truc que je faisais beaucoup, 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 c'est que j'allais réécouter les messages d'Émilie, comment qu'elle l'expliquait. Après ça, j'allais le dire. J'ai fait ça beaucoup au début parce que dans le fond, je voulais avoir son langage, sa certitude pour pouvoir l'expliquer aux gens qui avaient des objections. Fait que quand tu as une conversation en trois, n'hésite pas d'aller écouter les messages de ton mentor, mais il faut que tu la laisses parler pour ça. Fait que tu ouvres la conversation en trois, t'expliques en privé à ton mentor, OK, voici le concept, s'il te plaît, tu peux-tu m'aider? Puis laisse aller la mentor, puis après ça, tu vas pouvoir te référer pour t'aider à répondre à ces gens-là. Et la chose que je veux rajouter, enlève-toi la pression. Si tu as tout donné, des fois, les gens sont juste pas assez mûrs. That's it. C'est pas parce que t'es pas bon. C'est pas parce que t'es pas faite pour ça. C'est pas pour toutes ces raisons-là. C'est juste que la personne n'est pas rendue au point de se lancer. Ça viendra. Fais juste confiance. Moi, là, si tu savais les fois que les gens m'ont dit non, puis tout à coup, j'ai rien fait, là. Tout à coup, ah, là, je suis prête. C'est arrivé quelques fois, là. Je suis comme, mon Dieu, lâche prise. Lâche prise. Continue à partager ses réseaux sociaux, continue à lui donner de l'amour sur son Facebook sans être trop accaparant, là, parce que les gens, ils n'ont pas le goût de se sentir accaparés non plus, là. Tu sais? Puis, lâche prise, puis quand elle va être mûre, elle va aller vers toi. Donc, c'est tout. J'espère que tout ça vous a aidé, vous a inspiré, puis que vous avez pris des notes. Donc, à toi, Mélissa. Merci Marie, parce que c'est des choses que vous allez vivre si vous ne les avez pas vécues. S'il y a des objections que Marie a nommées, puis elle t'a fait comme ah, je l'ai pas vécu, pas encore. OK? Ramène-toi au pas encore, parce que toi aussi, tu vas vivre ces situations-là. Puis j'ai aimé aussi le sans attente. Faut pas que tu aies d'attente quand tu ouvres une conversation avec quelqu'un. Tu livres le meilleur de toi-même, tu livres les meilleures réponses que tu as, puis sers-toi, oui, de ton mentor à travers ça, parce que d'un, il y en a beaucoup qui commencent, et de deux, mais on n'a pas la science infuse, là. Personne. Fait que sers-toi des gens qui ont plus de connaissances. Et même si tu sais la réponse, j'ai envie de te dire, là, même si tu sais la réponse, des fois, ça fait juste venir mettre du poids sur ce que tu as déjà dit. Parce que des fois, ta conversation peut tourner en boucle bien longtemps parce que ta cliente, elle te demande la même question de 10 différentes façons parce qu'elle te teste, elle teste vraiment tes réponses à travers ça. Puis ça arrive, là. Puis moi, les gens qui m'ont posé énormément de questions, puis là, Jacinthe n'est pas là encore, mais Jacinthe allait poser la question à Émilie, venait me poser la question, elle était déjà cliente dans la plateforme, là, mais pour l'aspect business, l'aspect promoteur, elle venait me poser la question, elle allait poser la question à Émilie, elle revenait, elle allait poser les questions aux deux, voir si on était pour nommer la même chose. Fait qu'il y a tous ces gens-là qui posent des questions. D'un, moi, je me dis, j'apprends. J'apprends. Et si je n'ai pas la réponse, oui, je vais aller voir mes mentors à travers ça, puis je vais aller la chercher, cette réponse-là. Et les gens qui m'ont posé énormément de questions, Marie-Pierre Pelletier, elle est là, c'est les meilleurs élèves, c'est les meilleures personnes qui me font évoluer, puis c'est les meilleures personnes les plus fidèles par la suite, parce qu'ils savent que tu vas répondre à toutes leurs questions. Puis ils sont formés sans que tu les formes parce qu'ils sont venus poser des questions à travers ça. Fait que ce que je retiens, c'est de lâcher prise à travers ça, parce que c'est. Puis de rester stoïque. Oui, ça vient nous chercher, là. Moi, la première, puis je fais comme, mais elle n'a pas compris.
Fait que je lâche mon cellulaire puis je dis, il y a quelque chose que je n'ai pas bien expliqué, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris parce que moi, voyons, j'ai bien la misère avec ce mot-là aujourd'hui. Extrait, je vais pas le dire. Regarde ton nombril, OK? Tout part de soi. C'est vraiment de là que ça part. Il y a quelque chose que j'ai pas bien expliqué, il y a quelque chose qui la titille encore. Puis les gens qui me disent, je vais y penser, c'est parce qu'il y a des questions encore non répondues. Demande-lui, est-ce que tu as encore des questions? Parce que s'il reste dans le je vais y penser, c'est parce qu'il y a des choses qui sont encore en arrière-plan à travers ça. Fait que voilà, moi j'ai vraiment aimé, Marie, l'empathie aussi, là. La vie est la vie pour tout le monde. Il y a des gens qui vont voir ton message puis qui vont pas répondre puis ils vont oublier parce que la vie est la vie. Puis je l'ai dit dans un autre rhino, si tes parents, peut-être que si t'es fait crier, j'ai fini! Hein? Vous voulez que ça va être de quoi je parle? Fait que la vie restant la vie, puis des fois, les gens ouvrent les messages puis oublient de répondre aussi. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, c'est parce que la vie est la vie pour tout le monde à travers ça. Donc, reste stoïque. Nous, on le sait qu'on a le meilleur produit au monde entre les mains. Reste à ce que les gens soient prêts à le recevoir. Reste à ce qu'ils soient prêts. Puis, tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas prêts, ça ne donne rien de leur mettre de force dans la gorge. Ils ne ressentiront rien. Ils ne vont pas aimer leur expérience. Ils vont se sentir forcés. Fait que soyez vraiment empathiques à travers ça. J'espère que ça a répondu à vos questions, à vos besoins sur les objections parce que vous allez en vivre toujours, toute votre vie de prover, puis même à l'extérieur, vous allez vivre des objections. Fait que apprenez à les aimer. Apprenez à les aimer. Il faut vous magasiner des noms, de toute façon, pour avoir des oui. Fait que je ferme l'enregistrement, puis s'il y a 3 courageux, courageuses qui veulent partager ou qui ont des questions, on va les prendre. Yeah! Déjà des mains de levée, j'aime ça.